bienvenue pour cette nouvelle conférence dédiée au domaine des sciences et technologies. Nous accueillons aujourd'hui pour une conférence thématique sur le portail Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénierie, Fanny Mainvielle et Anaïg Leperson. Fanny, vous êtes responsable de ce portail et vous, Anaïg, vous êtes responsable de la licence 1 adaptée que l'on appelle la licence 1 en 2 ans pour les étudiants ayant reçu un WICI sur Parcoursup. Vous allez maintenant nous présenter le portail saisi, ses subtilités et les métiers auxquels il conduit. Donc nous sommes partis pour une présentation de 30 minutes à l'issue de laquelle nous répondrons à toutes vos questions. C'est à vous. Merci beaucoup, Cyrielle. Bon, bienvenue dans cette conférence. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter ce que signifie SAISI. Donc, SAISI, c'est Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénierie. Les domaines auxquels cela fait référence sont la physique, la chimie, l'informatique, les mathématiques, les sciences et ingénierie. Bon, ça pourrait être assez banal dit comme cela, mais en fait, si on commence un petit peu à détailler auxquels ces différents domaines font référence, on s'aperçoit qu'ils sont assez variés, comme vous pouvez le voir ici. Par exemple, en mécanique, on va du transport ferroviaire à l'acousticien, l'énergie électrique, industrie, etc. Je ne vais pas tout détailler, mais vous pouvez vous rendre compte que ce portail ouvre à plusieurs secteurs d'activité et aussi, surtout, à plusieurs métiers. Maintenant, si on regarde ce portail saisi un petit peu dans le paysage universitaire, quand vous arrivez au baccalauréat, donc vous voyez le portail saisi qui est au même niveau que le portail SVTE en sciences naturelles, biologie et sciences de la Terre. Vous avez aussi au même niveau prépa intégrée Polytech et puis les anciens IUT qui sont les BUT. Donc si on repart sur le portail saisi, c'est en fait, ça correspond à la première année et en deuxième année, vous pouvez avoir au moins 10 mentions de licence telles que la chimie, la physique, physique-chimie, EEA, c'est tout ce qui est électronique, électrotechnique, automatique, l'informatique, les mathématiques, mathématiques informatiques, l'enseignement au premier degré, donc professeur des écoles, mais aussi vous avez à travers les différentes mentions de licence tout le côté enseignement prépa CAPES pour les collèges, lycées et écoles prépa, génie civil et mécanique que je n'ai pas encore cité. Tout ceci là vous amène jusqu'à la deuxième, troisième année où vous pouvez sortir en tant que technicien ou ingénieur assistant. Vous pouvez aussi prétendre à différents concours et des écoles d'ingénieurs. Si vous souhaitez avoir le niveau supérieur, donc passer en master, vous verrez qu'à chaque fois, on affine en fait les choix. Donc il y a énormément de masters qui soient pro ou recherche, qui sont possibles à la suite de ces différentes mentions de licence. Et à la fin de ces masters, vous allez acquérir un niveau de cadre, niveau ingénieur, là cette fois-ci, qui permet de mener des projets à bien. Alors, on va rentrer un petit peu en détail dans ce portail saisi. Je vous présente tout d'abord le parcours classique. Donc, si on va tout en bas de ce schéma, vous verrez que dans un premier temps, alors toute cette première année se découpe en 2 semestres, le semestre 1 et le semestre 2. Et vous avez à la fois au premier semestre un tronc commun qui regroupe les mathématiques et un projet étudiant qui permet de faire découvrir l'université et son fonctionnement. Et vous devez aussi choisir 3 options parmi 4 qui est en lien avec plus tard ce que vous choisirez en deuxième année, donc votre mention de licence. Donc tous les choix que vous allez faire vont être en cohérence avec votre choix professionnel. Donc ces différentes options, vous avez la chimie, la physique, l'informatique et sciences et ingénierie, qui regroupent donc, je le redis, mécanique et électronique, électrotechnique, automatique. À la suite de quoi, au second semestre, vous allez affiner un petit peu plus vos choix et donc choisir une bimension.
Par exemple, vous allez pouvoir choisir la dimension physique-chimie si vous souhaitez aller en licence de chimie ou physique-chimie ou voire de physique. Si vous souhaitez aller en mention, en licence de physique, physique-chimie ou mathématiques, eh bien, il faut choisir la dimension maths-physique. Et ainsi de suite. Donc, en maths informatique, vous pourrez aller en mathématiques, informatique, mathématiques ou informatique. Et enfin, si vous choisissez la dimension au deuxième semestre de sciences et ingénierie, vous pourrez accéder à la licence de mécanique, génie civil ou électronique et électrotechnique. Et donc au deuxième semestre, vous avez aussi un tronc commun qui regroupe les mathématiques, le projet professionnel des étudiants et aussi les langues. Alors souvent c'est l'anglais qui est dispensé au second semestre. Donc vous voyez que petit à petit, on affine les choix jusqu'à la licence 2. Voilà. Donc vous aurez à faire ces choix-là au fur et à mesure de votre année, votre première année. Alors en parallèle avec ces parcours classiques, vous avez d'autres parcours spécifiques. Alors je tiens à préciser que, je le redirai, mais sur Parcoursup, vous allez avoir plusieurs parcours et donc ceux-là sont spécifiques. Donc il faut bien faire attention. Faites toujours 2 choix. Un choix en classique où il n'y a pas de sélection et les parcours spécifiques si vous le souhaitez, où là par contre il y a une sélection. Donc le parcours bilingue vous permet d'obtenir un vocabulaire scientifique en anglais dans certaines matières, donc notamment en mathématiques, en physique, en chimie et en informatique au premier semestre. Et au second semestre, ça se poursuit en physique, chimie et mathématiques. Donc ceux qui souhaitent avoir un diplôme sur lequel est inscrit bilingue, il faut à ce moment-là qu'ils prennent des dimensions de physique, chimie, mathématiques. Mais si vous voulez faire informatique, par exemple, vous n'aurez pas sur votre diplôme de licence la mention bilingue. Ceci dit, vous pouvez très bien suivre au premier semestre l'anglais et puis quitter en fait le parcours bilingue et poursuivre vers une autre mention. Ça, c'est ce qui est primordial. C'est votre projet professionnel. Ensuite, vous avez aussi le parcours renforcé recherche, où là, ça s'adresse plutôt à des étudiants qui ont vraiment de l'appétence en sciences, et en particulier en physique, en chimie, en mathématiques, et aussi en informatique. Donc vous avez 2 parcours renforcés recherche, maths, physique, chimie, ou bien informatique. Donc ça permet d'approfondir en fait les différents concepts que vous avez pu voir dans ces différentes matières. Il sera aussi question des actualités sur les recherches actuelles. Vous pourrez visiter des laboratoires. Donc ça se destine plutôt à des étudiants qui souhaitent poursuivre les études longues dans ces différentes matières. Et enfin, donc, vous avez le parcours Options santé qui vous permet donc d'avoir l'accès à la santé. Donc c'est l'alternative à la PASS. Et non, là, pour le coup, vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que pour suivre cette option, vous devez forcément suivre physique, chimie ou maths physique, et vous aurez de toute façon une option santé. Et durant cette option santé, vous irez sur le campus de la santé suivre les cours de la santé. Alors, évidemment, ce parcours est très très dense et s'adresse à des étudiants qui sont très très bons, qui ont des très bons résultats, puisque la filière demande un gros travail tout au long de l'année pour réussir le concours en médecine. Alors comment ça se passe justement pour la LAGE ? Je sais que vous avez des conférences spécialisées, mais sachez que pour rentrer donc en 2e année en santé, il va falloir donc passer un concours. Mais il se base en fait, alors ce sont des entretiens individuels, mais vous avez aussi un classement qui peut se faire déjà par ordre de mérite sur la moyenne qui a été obtenue durant votre première année en saisie.
Et ensuite, on va interclasser tous les étudiants qui sont pris dans des LAS différentes, puisqu'il en existe aussi en biologie ou en STAPS. Il y en a énormément. Et donc, on interclasse tous les étudiants qui ont le même ordre de mérite dans chaque LAS. Et ensuite, on regarde leurs résultats dans la mineure santé. Et en fonction de cela, vous pouvez être reçu en deuxième année, donc ce qu'on appelle les DFG2. Alors sachez aussi que vous avez 2 chances pour pouvoir intégrer le DFG2. Soit vous y arrivez directement en première année. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez poursuivre une LAS en deuxième année. Donc vous aurez toujours une partie santé, donc des cours, c'est souvent le vendredi, sur la santé, sur le campus de santé. Et il va falloir valider évidemment votre deuxième année et retenter donc le concours pour aller en deuxième année de DFG2. Alors, à l'université, comment ça se passe? Donc peut-être que vous posez un petit peu des questions. Ça peut paraître aux premières années qui arrivent, qui débutent au premier semestre, assez déroutant parce que les attendus que nous avons envers les étudiants sont surtout une manière de réfléchir, d'apporter une rigueur scientifique dans leur raisonnement, apporter une démarche scientifique, de savoir manipuler, d'être assez précis, d'argumenter à chaque fois que vous trouvez un résultat. Et ça, c'est vrai que vous n'êtes pas forcément... vous n'avez pas forcément l'habitude de le faire, donc c'est quelque chose que vous découvrez. Et pour ce faire, il faut vraiment que vous soyez bien organisé, que vous ayez un travail régulier, privilégier le travail en groupe et utiliser tous les supports de travail qu'on vous fait parvenir. Les enseignements se passent soit en cours magistraux, donc dans des amphis, soit en ce qu'on appelle en TD ou en cours travaux dirigés, donc cours TD. Et vous avez aussi des TP, donc des travaux pratiques. Les emplois du temps sont généralement assez denses, mais du fait des jeux des options, vous pouvez avoir des cours de 8h, 18h avec quand même quelques trous maintenant cette année, et ça vous fait à peu près en moyenne 22,5 heures par semaine. Donc ça vous laisse quand même du temps pour travailler, et il faut prendre ce temps pour travailler. Au niveau des examens, souvent on essaye de faire des partiels en milieu de semestre, surtout en première année, pour que vous soyez habitués à des examens, et vous pouvez être surpris aussi sur le type d'examen que vous allez avoir. Et ensuite, vous avez des examens souvent en janvier ou en juin pour chaque semestre, mais aussi des sessions de rattrapage. Alors, depuis l'harmonisation des universités en Europe, on appelle chaque UE qui est validé, on le monnaie en crédit, donc c'est ce qu'on appelle les ECTS, et donc une licence, c'est 180 ECTS, et donc une année, vous avez à chaque fois 60 ECTS. Donc la première année vous donne 60 ECTS. Et la nouveauté de cette année, c'est qu'on utilise aussi ce qu'on appelle des BCC, donc c'est des blocs de compétences et de connaissances. Donc avant de valider un semestre, on valide des blocs de connaissances et de compétences qui peuvent aussi durer sur les 3 années. Donc ça, c'est un petit peu différent. Les chiffres, je ne vais peut-être pas trop en parler, mais sachez que, donc là, évidemment, par rapport à l'année dernière, avec l'effet Covid, entre guillemets, on a eu des meilleurs résultats puisqu'on avait fait les examens en distanciel. Donc, je vous laisse regarder un petit peu les différents schémas. Mais sachez que quand même, on a un taux de réussite de 40% au premier semestre et 40 à peu près environ, de l'ordre de grandeur de 40%, et de même au second semestre. Donc c'est vraiment important que vous ayez une base de travail solide. Alors sachez aussi qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent dans un parcours et qui finalement se trouvent pas leur voie, donc ils changent de parcours. Donc c'est pas forcément non plus un reflet d'un échec. Ça peut être aussi des réorientations. Sur Parcoursup, donc vous allez voir beaucoup d'éléments par rapport à la saisie. Je vais
tout de suite passer, voilà. Ce que vous pouvez peut-être voir, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, quand vous vous connectez à Parcoursup, donc vous allez voir à chaque fois différentes des parcours qui sont bien sélectifs, comme par exemple, je vous ai mis en rosé la licence, donc ce qui est noté informatique, mais en fait il faut passer par le portail saisie avec l'option renforcer recherche. Vous avez la même chose pour le renforcer recherche pour maths, physique et chimie. Vous avez donc le classique, c'est celui qui est tout en bas, donc là qui n'est pas sélectif, il faut absolument que vous le preniez, parce que si vous n'êtes pas pris dans un parcours sélectif, ben vous allez vous retrouver sans rien. Et enfin, vous avez aussi la licence qui est aménagée, ce qui n'a rien à voir avec la licence adaptée, pour les bacs technologiques. Et j'ai oublié de vous dire, vous avez aussi l'option bilingue. Donc, vous avez énormément de choses. Il faut bien que vous arriviez à lire sur le libellé des formations pour vous y retrouver. Et je vais laisser la parole à ma collègue Anaïs qui va donc vous expliquer la L1 saisie adaptée pour les WICI. Merci Fanny. Donc effectivement, je vais vous présenter le dispositif de L1 saisie en 2 ans, qu'on appelle également L1 saisie adaptée. Donc comme l'a dit ma collègue Fanny Mainvielle, la L1 saisie classique est destinée aux étudiants qui auront reçu la réponse oui sur Parcoursup. Et à l'inverse, la L1 saisie en 2 ans concerne les étudiants, enfin les candidats, qui auront reçu cette fois-ci la réponse oui si sur Parcoursup. Donc cette mention signifie que le dossier du candidat est jugé un petit peu juste pour une réussite en L1 et que le candidat devra alors suivre cette L1 en 2 ans et rejoindre le dispositif de L1 saisie adaptée. Alors il faut savoir que cette mention donc, revêt un caractère obligatoire dans le sens où si le candidat accepte la proposition ou ici, cela signifie qu'il s'engage à rejoindre ce dispositif. Alors je vais vous présenter un petit peu l'articulation des 2 années de cette licence en 2 ans. En première année de L1 adapté, l'étudiant bénéficiera de cours de remédiation dans les matières scientifiques que vous voyez ici apparaître en rose. Également de l'aide méthodologique, des techniques d'expression et de communication. L'emploi du temps de la L1 adaptée sera allégé par rapport à l'emploi du temps de la L1 saisie classique, permettant à l'étudiant de prendre plus le temps pour assimiler les choses et également fournir un travail personnel. Des unités d'enseignement qu'on appelle UE, de la L1 saisie classique seront également suivies dans cette L1 adaptée, à savoir ici ce qui apparaît en couleur verte, une UE de mathématiques, projet étudiant et également de langue. Donc ceci permettra à l'étudiant de valider près d'un tiers des UE de la L1 classique dès la première année de L1 adaptée. Également des effectifs réduits, à savoir pas plus de 20 étudiants par groupe, une petite promotion, pas plus de 60 étudiants dans la promotion, une équipe pédagogique impliquée, des moyens pédagogiques favorisant l'utilisation du numérique, donc font partie de ce dispositif d'aide à la réussite. En retour, il est demandé un fort investissement de la part des étudiants qui se fait au travers de la signature d'un contrat de réussite pédagogique où l'investissement, la présence, l'assiduité de l'étudiant est suivie de manière régulière. En 2e année de L1 adapté, l'étudiant rejoint la L1 saisie avec, on l'espère, un meilleur bagage et suit ainsi la L1 saisie, mais et bien sûr dispenser des UE qu'il aura déjà validés lors de la première année de L1 adapté. En bref, si vous recevez une réponse oui-si sur Parcoursup, cela signifie que vous avez été sélectionné sur la L1 adaptée. Et donc c'est une chance que l'on vous offre d'être accompagné plus progressivement dans votre transition du lycée vers l'université.
Je vous remercie et je vous rappelle que je suis disponible pour des entretiens individuels cet après-midi entre 15h et 17h. Merci. Merci à toutes les deux pour votre présentation. Nous allons maintenant passer au temps d'échange. Anaïg, vous venez d'évoquer la L1 adaptée, donc cette L1 en 2 ans. Le diplôme aura-t-il la même reconnaissance qu'une L1 saisie classique en 3 ans ? C'est-à-dire que, est-ce que le fait de faire 4 années sera visible pour un étudiant qui aura choisi de passer par la L1 adaptée ? Oui, bien sûr, c'est pas un diplôme au rabais, au contraire, hein, c'est vraiment, ce sera quelque chose qui sera tout à fait valorisable. Hein, c'est vraiment un moyen, en tout cas, d'aider les étudiants vers une meilleure réussite. Donc le diplôme aura tout à fait une valeur et ne sera pas du tout un diplôme de moindre valeur que si l'étudiant avait fait sa licence en 3 ans. Non, ce ne sera pas quelque chose de négatif et de pénalisant. Très bien. Dans votre présentation, vous avez parlé de l'organisation de la formation à travers des blocs de connaissances et de compétences. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste et comment les matières sont à valider en termes d'examen et de validation des semestres ? Oui, alors dans un bloc de compétences, nous en première année, on a mis effectivement plusieurs matières. Donc par exemple, dans le premier bloc de compétences et de connaissances, on a mis les mathématiques, par exemple aussi, enfin toutes les autres options, c'est-à-dire physique, chimie, informatique, sciences et ingénierie. Et donc c'est en fait, si vous arrivez à valider les mathématiques, l'informatique et la chimie, mais pas forcément la physique, eh bien, ces différentes UE vont pouvoir se compenser entre elles. Par contre, il y a aussi un autre BCC, donc un autre bloc, qui est composé de l'anglais ou du projet professionnel de l'étudiant, et celui-ci ne peut pas se compenser avec le premier bloc de connaissances et de compétences. Donc il faut valider l'intégralité des BCC pour valider le semestre. Exactement. Par contre, il est possible de valider le bloc de compétences 1 du S1 avec le bloc de compétences 1 du deuxième semestre. D'accord. Donc il faut aussi avoir une idée sur l'année. Concernant donc ce portail saisie qui est commun aux 9 mentions du portail des sciences de l'ingénierie, est-ce que vous pouvez repréciser les options qu'il faut choisir en terminale pour pouvoir accéder à ce portail saisie ? Oui, alors comme on peut le voir dans d'autres formations, la base de tout, ce sont les mathématiques. Vous avez pu voir qu'ils sont dans le tronc commun, donc c'est pas pour rien. C'est parce que c'est le socle de toutes les différentes matières. Donc il est indispensable d'avoir les mathématiques jusqu'en terminale pour avoir un bon bagage et réussir en L1 saisie. Et par la suite, si vous choisissez, ça va être vraiment en cohérence avec votre projet professionnel, mais si vous choisissez la physique, c'est bien de conserver la physique-chimie ou la chimie, c'est bien de conserver la physique-chimie dans ces options. Mais les mathématiques, c'est vraiment l'indispensable. Certains voudraient choisir aussi sciences et ingénierie ou bien l'informatique, s'ils le peuvent. Mais ce n'est pas forcément rédhibitoire parce que en général, dans les autres matières, on essaie de repartir un petit peu de la base et ça va être plutôt comment on va y arriver qui va être assez différent. Mais c'est quand même mieux de garder en fait ces options-là le plus possible. Dans la construction du portail, donc il y a un tronc commun pour l'ensemble des étudiants avec des choix de bimensions qui permettent ensuite de s'orienter vers les licences du portail. Est-ce qu'un étudiant qui choisit une bimension particulière au démarrage de sa formation peut bifurquer vers une autre bimension s'il se rend compte que la bimension initiale n'est pas celle qui lui correspond ? Oui, alors on essaye de pas trop le faire, mais l'intérêt quand même, c'est qu'il trouve sa voie au final. Donc effectivement, s'il se rend compte que ça ne fonctionne pas, au cas par cas, on va lui permettre ce changement.
Mais c'est quand même mieux de réfléchir à une cohérence, et c'est pour ça qu'on a d'abord le premier semestre où on fait un certain nombre de choix, mais ça reste ouvert pour découvrir soit de nouvelles disciplines, soit pour confirmer qu'effectivement la discipline qu'on aimait bien au lycée continue à être à bien fonctionner aussi à l'université, ou bien on va se diriger vers des choses nouvelles, et ça on le fait jusqu'au deuxième semestre, voire la deuxième année. Donc là, nous échangeons autour des enseignements. La situation sanitaire actuelle apporte des difficultés pour la tenue des enseignements, notamment pour les travaux pratiques ou les TD. Comment est-ce que l'organisation est mise en place pour les cours en distanciel pour nos étudiants du portail Saisie ? Alors, nous avons à l'université une plateforme pédagogique qui s'appelle Moodle, sur lequel on crée des cours virtuels et on dépose énormément de polycopiés, des polis d'exercices et de cours. On fait aussi ce qu'on appelle des zooms, c'est-à-dire qu'on se filme soit en direct et on l'enregistre et après on dépose ce cours Zoom sur cette plateforme pédagogique. Donc l'étudiant peut revenir et revoir en fait le cours. On fait la même chose aussi pour les TD. Donc il a vraiment accès à tous ces cours-là. Et pour les travaux pratiques, alors au premier semestre ça a été assez compliqué parce qu'on a eu des annonces différentes et donc des organisations différentes. Mais là pour le second semestre, tout de suite on a conçu les emplois du temps pour que les TP puissent se faire en présentiel. Ce qui est quand même beaucoup plus facile pour nous tous. Je suppose que cette situation a eu une incidence sur le taux de réussite et vous l'avez évoqué pendant votre présentation. Comment est-ce que vous expliquez, en dehors de la pandémie que nous vivons, le taux de réussite de la L1 ? Alors, en dehors de ça, effectivement, ça peut paraître assez faible, entre 40%. Donc, en fait, beaucoup d'étudiants arrivent en première année avec aucun projet. Donc, ils s'inscrivent quelque part parce que ils aiment bien les maths, ou ils aiment bien la physique, ou ils aiment bien la chimie, ou l'informatique. Ils ont une idée un petit peu préconçue, mais qui n'est pas forcément liée à la réalité de ce qu'ils apprennent par la suite. Et puis, d'autres se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour l'université et qu'ils préfèrent avoir des études plus courtes, ou bien ils ont réussi aussi à avoir une place ailleurs, dans une école. Et donc, cela fait qu'on a plein d'étudiants qui s'en vont, pas parce qu'ils sont en échec, mais parce qu'ils sont en réorientation, en fait. Donc voilà, l'université est aussi un moyen de se poser, de réfléchir et de voir d'affiner en fait un projet professionnel. Et c'est ce qui permet aussi ce portail-là, c'est d'avoir cette ouverture, cette possibilité, peut-être de partir ailleurs s'ils le souhaitent, mais en tout cas d'avoir permis cette réflexion-là sur son projet professionnel. Nous avons évoqué la L1 adaptée, donc la L1 en 2 ans pour les élèves qui auraient eu le WICI au Parcoursup. Un lycéen qui est accepté en portail Saisie et qui a des résultats un peu moyens lors de sa première année, est-ce qu'il va bénéficier d'un dispositif d'accompagnement ou d'aménagement pour pouvoir réussir davantage sa licence ? S'il a eu un WICI ? S'il n'a pas eu de WICI. Alors, s'il n'a pas eu de WICI, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans la présentation, il y a effectivement des tutorats qui sont financés par la région et l'Europe, où vous avez des étudiants de 3e année ou de master qui encadrent au maximum 4 étudiants dans leur matière de leur choix de première année. Et donc, ils sont encadrés pendant toute l'année. Ils se voient par 4 et ça permet, en fait, les tuteurs permettent de répondre à leurs questions à leur rythme et d'avoir un travail régulier aussi pour leur réussite. Là, nous évoquons la licence... excusez-moi, je vous laisse peut-être apporter un petit complément justement sur les dispositifs d'aide à la réussite. Donc, effectivement, le tutorat pour les étudiants qui ont commencé leur L1 et qui ont eu effectivement un oui. Par contre, ce qu'il est possible aussi de faire, il y a 2 autres dispositifs, dont celui dont je suis responsable. Il y a déjà le DU tremplin aussi, qui est important, c'est-à-dire l'étudiant qui serait en difficulté à la fin du premier semestre, qui peut rejoindre le deuxième semestre, qu'on appelle un DU tremplin.
Et par contre, donc, en troisième lieu, c'est vrai que le dispositif de L1 en 2 ans est plutôt destiné aux étudiants qui ont déjà reçu une réponse oui sur Parcoursup au cours du printemps-été. Par contre, on n'exclut pas la possibilité pour les étudiants de L1 qui ont déjà commencé leur L1 classique au cours du premier mois. Il peut être envisageable de rejoindre la L1 en 2 ans. Donc ça peut se faire après coup. Pour les étudiants, oui. Mais il faut savoir qu'il ne faut pas traîner dans l'année. Donc on donne la possibilité éventuellement au cours du premier mois de rejoindre la L1 en 2 ans. D'accord. Et il y a une quatrième possibilité, ce sont les DUST. Là où au deuxième semestre, un peu comme le DU tremplin, sauf qu'ils ne refont pas ce qu'ils ont fait au premier semestre, mais là, ils se dirigent vers quelque chose d'autre qui est tout de suite professionnalisant, et ce sont des études courtes dans ces 2 ans. C'est une question que j'allais vous poser. Donc, pour les étudiants qui souhaitent rentrer en DUST, notamment, nous avons le DUST infrastructure numérique au sein de la Faculté des sciences et technologies. L'accès à ce DUST se fait obligatoirement par l'inscription au portail saisie, puis un choix pour le second semestre. Oui, c'est exactement ça. Oui. Donc, les étudiants qui arriveraient en L1 saisie et qui avaient pour objectif de faire une licence générale peuvent tout à fait se réorienter au second semestre en DUST. Et pour les étudiants qui, eux, se destinaient à faire le DUST, surtout, vous devez choisir dans Parcoursup le portail saisie pour pouvoir accéder ensuite à ce diplôme. Nous avons une question spécifique sur le chat. C'est une personne qui souhaiterait rentrer en L1 parcours bilingue et qui est en LV2 anglais actuellement. Elle validera son niveau en B1. Comment doit-elle procéder pour certifier un niveau de B2 ? Doit-elle passer un examen comme le TOEIC ou doit-elle fournir une lettre de recommandation de l'un de ses professeurs ? Alors, c'est pas forcément... on ne demande pas pour les bilingues d'avoir un certain niveau net. On regarde en fait effectivement leurs notes de première et de terminale en anglais. Voilà, mais puis on regarde aussi les autres matières, hein, c'est pas que l'anglais qui compte. Mais on n'exige pas un niveau spécifique en anglais. Donc après, si la question c'est de savoir comment avoir le niveau B2, je pense qu'il faut peut-être passer le TOEIC, effectivement. Donc là, nous parlons un peu des critères pour arriver dans un parcours bilingue. Est-ce qu'il y a des critères de sélection pour l'entrée en portail saisie ? Non, la saisie n'est pas sélective, justement. Donc la saisie classique. Après, tous les autres parcours que j'ai présentés, donc qui étaient en parallèle à la saisie classique, sont des parcours sélectifs. Mais la saisie, non. Donc nous parlons d'une L1 générale. Est-ce qu'au cours de cette première année du portail, est-ce que le lycéen devra suivre des stages au cours de sa formation ? Non, malheureusement, en première année, il n'y a pas de stage. Non. Les stages arrivent à partir du choix d'options, de mentions à partir de la deuxième année. Deuxième, voire troisième année. Je sais qu'en chimie, en physique, il y a des stages qui sont prévus, mais c'est un peu plus tard. Vous avez évoqué dans votre présentation les parcours renforcés en recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quel type de profil, à quel type de profil ils sont rattachés, à qui ils correspondent et vers quel métier ou profession ils pourraient conduire ? Alors, ça s'adresse à des étudiants qui ont une forte impétence en sciences et qui veulent aller un petit peu plus loin en fait dans les concepts qui sont abordés en première année, tout au cours de leur cursus. Et donc, ils ont quand même 60 heures de cours en plus. Voilà, donc, il faut vraiment que ce soit des étudiants très à l'aise. Et ils vont avoir l'habitude de travailler en groupe, sur des projets. Donc, ils vont travailler aussi différemment. Ils vont être amenés à développer des choses, à créer des choses dans des thèmes différents. Ils vont pouvoir visiter des laboratoires de recherche. Donc, ils vont être en lien comme ça aussi avec la recherche. Donc, ça s'adresse aussi à des carrières plutôt de longue carrière, donc ceux qui veulent faire des thèses, mais aussi ceux qui veulent passer des concours. Donc, on a certains étudiants qui passent des concours pour aller à Polytech, pas à Polytech Lille, mais à Polytech Paris.
ou des grandes des écoles d'ingénieurs. Nous avons évoqué donc le portail CESI, les 9 mentions auxquelles il est rattaché, les étudiants qui souhaiteraient s'engager dans une carrière d'enseignant. Ils rentrent par le portail CESI et puis comment le parcours professionnel, enfin le parcours au sein du cursus universitaire se construit-il pour mener à des études, enfin un métier d'enseignant? Alors ça va dépendre un petit peu dans quel domaine. Si c'est en physique-chimie, par exemple, eh bien, il faut qu'ils choisissent physique-chimie, donc déjà au premier semestre, la bimension physique-chimie au second semestre, et en deuxième année, il choisira la licence physique-chimie. Et là, c'est la voie royale, si vous voulez, et il aura des cours qui vont le préparer soit au CAPES, soit à l'agrégation. Et après, dans les autres matières, je sais qu'aussi en informatique, donc il y a eu la nouvelle mise en place du CAPES informatique, donc c'est pareil. Ils vont suivre la licence informatique. Donc maths informatique en bimension au second semestre de la première année, et puis dès la deuxième année, ils vont suivre l'informatique. Et je pense qu'ils ont une option spéciale pour le CAPES informatique. Et en mathématiques, c'est pareil aussi. Là, vous évoquez le CAPES et l'agrégation qui permettent d'être professeur en collège ou en lycée. Oui. Qu'en est-il pour ceux qui souhaiteraient être professeurs des écoles? Donc, professeur des écoles, donc c'est la licence Focus. Donc, elle démarre dès la deuxième année. Et alors là, vous pouvez prendre n'importe quelle option en première année. Vous pouvez aller en licence Focus dès la deuxième année. Merci pour ces précisions. Nous avons évoqué donc le parcours bilingue. Est-ce qu'il y a des cours qui sont dispensés totalement en anglais dans le portail CESI, en dehors du parcours bilingue? Non. Il faut être dans le parcours bilingue, en fait, pour suivre ces cours-là. Tout est en anglais en parcours bilingue? Non. Il y a essentiellement les mathématiques, la physique, la chimie et l'informatique au premier semestre. Et au second semestre, on a de nouveau les mathématiques, la physique et la chimie. À l'issue de la licence, est-ce que vous avez une idée du taux de réussite de vos étudiants pour ceux qui se dirigent vers des masters notamment? Le taux de réussite en troisième année de licence, il est plus important? Oui, je pense qu'il est plus important. Oui, il est plus important, mais on a moins d'étudiants aussi. Donc il y a cet effet de masse en fait qui apporte un biais important sur la compréhension des résultats. Mais effectivement, plus on avance dans le cursus et plus les étudiants déjà sont plus à l'aise dans ces études-là, savent mieux s'organiser aussi, savent comment faire et aussi sont attirés peut-être un peu plus aussi par leur objectif professionnel. Je regarde j'ai eu un problème de connexion, je regarde si sur le fil de chat il y a d'autres questions. Nous allons nous arrêter ici pour les questions sur le portail CESI. Je vous remercie toutes les deux pour votre participation et je vous rappelle que Fanny Mainvielle et Anaïg Leperson sont disponibles pour échanger avec vous en rendez-vous individuel. N'hésitez pas à prendre contact avec elles, elles répondront à vos questions sur le portail CESI et sur la L1 adaptée. Si vous avez d'autres questions sur d'autres formations, nos enseignants sont également présents pour répondre à vos questions. Vous pouvez aussi télécharger les plaquettes de formation. Je remercie l'ensemble des équipes techniques et des services audiovisuels pour leur accompagnement dans la tenue de cette conférence et je vous dis à bientôt. Au revoir.